sans dessus-dessous. Raymond DeVos. Actuellement, mon immeuble est sans dessus-dessous. Tous les locataires du dessous voudraient habiter au-dessus. Et tout cela parce que le locataire qui est au-dessus est allé raconter par en dessous que l'air que l'on respirait à l'étage au-dessus était meilleur que celui qu'on respirait à l'étage en dessous. Alors le locataire qui est en dessous a tendance à envier celui qui est au-dessus et à mépriser celui qui est en dessous. Moi, je suis au-dessus de ça. Si je méprise celui qui est en dessous, ce n'est pas parce qu'il est en dessous, mais c'est parce qu'il convoite l'appartement qui est au-dessus, le mien. Remarquez, moi, je lui céderais bien mon appartement à celui du dessous, à condition d'obtenir celui du dessus. Mais je ne compte pas trop dessus. D'abord parce que je n'ai pas dessous, et ensuite, au-dessus de celui qui est au-dessus, il n'y a plus d'appartement. Alors le locataire du dessous, qui monterait au-dessus, obligerait celui du dessus à redescendre en dessous. Or, je sais que celui du dessus n'y tient pas. D'autant que, comme la femme du dessous est tombée amoureuse de celui du dessus n'a aucun intérêt à ce que le mari de la femme du dessous monte au-dessus. Alors là-dessus, quelqu'un est-il allé raconter à celui du dessous qu'il avait vu sa femme bras dessous, avec celui du dessus? Toujours est-il que celui du dessous l'a su. Et un jour que la femme du dessous est allée rejoindre celui du dessus, comme elle retirait ses dessous et lui ses dessus, soi-disant parce qu'il avait trop chaud en dessous, je l'ai su parce que d'en dessous, on entend tout ce qui se passe au-dessus. Bref, celui du dessous l'aurait tombé dessus. Comme ils étaient tous les deux sous, ils se sont tapés dessus. Et finalement, c'est celui du dessous qui a eu le dessus.